Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. On retrouve avec plaisir Yasmine dans les studios de KIB. Bonjour Yasmine. Bonjour Véronique. Alors, il y a 5 jeunes, dont 4 mineurs, qui auraient poignardé une personne vivant en situation d'itinérance à la station Lionel Groulx hier soir. Et au même endroit, la fille de Richard Martineau a aussi été victime d'une agression alors qu'elle attendait tout simplement le métro. Est-ce que, d'après toi, le métro est sécuritaire ou on a raison de s'inquiéter de plus en plus? Bien, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quelques jours, il y a eu une autre agression d'une personne aînée qui avait été agressée. Le métro est devenu un lieu où on s'attaque aux personnes, on s'attaque aux citoyens, on s'attaque pour voler, pour des problèmes aussi de santé mentale. Là. Il y a des itinérants, des personnes qui sont en situation de toxicomanie, qui sont sous l'influence, qui voient d'autres personnes, mais qui décident de s'en prendre à eux de façon très violente. Et il y a évidemment tout le phénomène de la délinquance là, des jeunes, de la vente de drogue, qui fait en sorte que ça devient un écosystème absolument épeurant. Vraiment, là, et anxiogène. Alors, prendre le métro, on ne peut plus prendre le métro l'esprit tranquille. Il faut être sur ses gardes, il faut être sur ses nerfs, il faut être courageux parce que ces attaques-là ne se font pas de nuit, elles ne se font pas tard le soir, elles se font aussi en plein jour. J'ai des collègues ici à Cube qui prennent le métro pour venir travailler. Nous, on est au coin Berry et Sainte-Catherine devant le parc Émilie-Gamelin. Et je te dis, Véronique, là, c'est pas une partie de plaisir. Ça donne pas le goût de prendre le transport en commun. Bien du monde ont hâte au Bixi pour ne plus avoir à subir cette crainte perpétuelle que d'être attaqué, d'être apostrophé et de vivre des situations d'agression, qu'elles soient verbales ou physiques, parce qu'on ne parle pas des agressions verbales. Elles ne font pas partie, elles ne font pas les manchettes, là, mais il y en a au quotidien des personnes qui se font apostropher de manière violente et qui réussissent par fuir la situation. C'est absolument inacceptable dans une métropole comme la nôtre qui veut accueillir des touristes, là, puis qui veut être une capitale métropolitaine où tout le monde vit de manière sécuritaire, que d'avoir un système de transport qui fait peur au monde. Et Yasmine, on a quand même des jeunes, 13, 14, 15 ans, là, ceux qui ont été arrêtés. Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes? Il me semble qu'on en entend de plus en plus des cas comme ça, des jeunes qui sont violents, avec en plus souvent des étrangers. Bien, un des gars qui a été arrêté suite à l'agression de l'itinérant, là, ils l'ont battu avec un bâton télescopique et ils l'ont poignardé. Le plus jeune de cette gang-là avait 13 ans. À 13 ans, il n'était pas là par hasard parce qu'il fait partie d'une gang qui contrôle le trafic de stupéfiants dans la station Lionel Groulx. C'est assez particulier. À 13 ans, moi, je m'achetais des slotch en trottinette. Il y a du monde qui gère le trafic de stupéfiants à Lionel Groulx. C'est pas la même période, on dirait. Mais cette personne-là est connue des tribunaux, imagine. Est déjà passée devant le tribunal pour, tiens-toi bien, violence conjugale. À 13 ans, il est déjà passé devant le tribunal pour violence conjugale parce qu'il a essayé d'étouffer sa petite blonde. Puis là, on a eu le gars de 14 ans la semaine passée qui a tiré sur du monde au hasard avant de finalement mourir suite à la poursuite policière. On avait également 2 jeunes de 14 ans au mois de février qui ont fait une série de vols à main armée sur des usagers du métro. Ils leur volaient leur cellulaire. Les chefs d'accusation sont tombés. Il y en a 54. 54 chefs d'accusation pour 2 jeunes de 14 ans. On a un sérieux problème pour nos jeunes là, de 12, 13, 14 ans parce qu'ils rentrent pas juste dans la petite délinquance. Ils font pas des graffitis dans le coin de la rue, là. Ils vont voler. Ils ont des armes. Ils tuent du monde. Ils les poignardent et ils vendent de la drogue. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est à 13-14 ans, on tolère que nos enfants fassent ça. Les jeunes garçons. Également, la colère des agriculteurs. Il y a des manifestations un peu partout au Québec depuis quelques semaines. Et c'est, on dirait, une nouvelle crise, ou en fait, c'est une question que je te pose. Est-ce que c'est une nouvelle crise qui se dessine, d'après toi? Bien, j'ai l'impression qu'on oublie trop souvent nos agriculteurs. Nos agriculteurs doivent produire, évidemment. Ils manquent de relève, ils manquent de monde. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les taux d'intérêt sont hauts. Le prix du carburant est élevé. Les prix des intrants, des matières premières est énorme. Et ils n'ont pas d'aide.
Puis nous, on s'attend à ce qu'ils continuent à nous nourrir puis à nous offrir des produits de saison, de qualité qui sont proches. Mais on ne leur vient pas en aide. Là. Dans le dernier budget, moins d'1% du budget était consacré à l'agriculture quand on sait que c'est une industrie qui a plusieurs éléments qui viennent ajouter à son incertitude, que ce soit la météo, la pluie, le gel, le dégel, la qualité finalement des semences. Il y a beaucoup trop d'incertitudes et ils se retrouvent à se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix que de vouloir être agriculteur? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que je devrais mettre la clé sous la porte? Aujourd'hui, ils manifestent et ils lancent un cri du cœur, un peu à l'image de ce qu'on a vu en France il y a quelques semaines. Et je pense que le gouvernement, s'il ne veut pas que ça grossisse, il doit donner un sérieux coup de barre puis les écouter parce que leur doléance, là, c'est pas tiré par les cheveux, là. Elles sont réelles. Ils souffrent depuis plusieurs années. C'est intéressant de t'entendre. Et aussi, c'est qu'on pense à la relève en agriculture. Là, on peut penser qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vouloir faire ça. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Yasmine. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Merci, Véronique.